C'était il y a maintenant 80 ans. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. Malgré les années, l'émotion est toujours forte à l'écoute de la voix du général de Gaulle. Le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Le 18 juin 1940, Denis Déroux est un jeune homme de 14 ans. Les mots du général exilé à Londres lui redonnent l'espoir que la guerre n'est peut-être pas perdue. Je serai soumise à l'ennemi. La première fois que vous l'avez entendu, quel effet ça fait? J'étais tout aussi ému, mais en me disant, est-ce qu'il ne rêve pas? Est-ce que c'est... Pour moi, c'était une utopie, mais une utopie qu'il fallait essayer d'atteindre et de réaliser. Un appel à résister que le jeune homme, aujourd'hui âgé de 94 ans, transforme en action. Dans la France occupée, il prend les armes avec des camarades de lycée. J'ai un uniforme de parachutiste. Et vous avez pied sur quoi, là? Sur mon fusil mitrailleur. Pour nous, il incarnait la liberté. Un appel historique, entendu presque par hasard. Mon père est rentré à la maison en disant « Nous allons dîner ce soir chez une cousine ». Elle a dit « Je viens d'entendre à la BBC que sans doute ce soir, un général français s'adressera à la France ». On a entendu cette voix qui était unique, qui est restée unique, qui est devenue pour nous la voix d'une idole. J'invite tous les Français qui veulent rester libres. Le 18 juin, peu de Français ont entendu le général. De Gaulle réitère de nombreuses fois ses appels, mais les Allemands brouillent les ondes. Michel Agnel réussit enfin à l'entendre le 22 juin. On était à plusieurs à tourner le bouton et on entendait jusqu'à ce qu'on entende. Et ce soir-là, on a entendu Londres. Ce général inconnu incarne alors la France, une France libre que Michel Agnel et sa famille croyaient disparue. Résister pour survivre. La famille de Michel Agnel répondra à l'appel en hébergeant chez elle des soldats anglais et américains. On n'aurait jamais pu vivre correctement et mentalement sereinement, c'est beaucoup dire, si on n'avait pas essayé de faire quelque chose pour se débarrasser des Allemands et surtout de l'ordre qu'ils voulaient établir. Un combat pour la France qui vaudra à la famille le plus lourd des châtiments. Avec ses parents, elle est déportée. Son père mourra en camp de concentration.